Salut et bienvenue à toi sur J'alimente ma santé. Alors on est Céline Repetto et Pierre Ivaman et on aide chaque année des milliers de femmes à retrouver un équilibre dans leur vie grâce à une approche qui est holistique et globale. En fait, on travaille sur le corps physique, on travaille sur la sphère mentale, sur la sphère émotionnelle et bien sûr sur la sphère alimentaire avec toute notre équipe. Et donc aujourd'hui, on va te partager notre expertise en vidéo. Alors je vais te raconter l'histoire de Nathalie qui est entrée dans le programme il n'y a pas très longtemps. Oui, il y a 2 semaines. Ouais. Et qui du coup me posait plein de questions dans les coachings de groupe et elle me disait qu'est-ce que je pensais de tel aliment, qu'est-ce que tu penses des flocons d'avoine, est-ce que tu penses que c'est bien, que c'est pas bien, parce que j'entends des trucs qui disent que c'est bien pour le cholestérol, que c'est bien pour ci, que c'est bien pour ça, parce qu'il y a des fibres, il y a des bêta-glucanes, etc. Mais il y a des gens aussi qui sont anti-glucides, qui vont me dire que y a des antinutriments, que ça va me faire ballonner, que si, que là. Céline, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas le, je suis pas le dieu de l'alimentation et je suis pas dans ton corps. Qu'est-ce que j'en pense? Mais je te retourne la question en fait, tout simplement. Je dis qu'est-ce que Nathalie, elle en pense? Qu'est-ce que toi, dans ton corps, tu en penses? Qu'est-ce que quand tu manges des flocons d'avoine, qu'est-ce que ça te fait? Sans regarder forcément qu'est-ce que la dernière étude scientifique a dit sur les flocons d'avoine, qu'est-ce que ton corps dit en fait, tout simplement? Ouais, en fait. Là, je me rappelle, j'étais là au coaching et Nathalie, elle t'avait dit quoi? Elle t'avait dit ouais, mais moi, Céline, mais j'aimerais bien, mais je sais pas écouter mon corps. Oui, mais oui, Et ça, c'est un truc qui revient tout le temps, même sur Instagram, hein, quand tu discutes avec des filles et tout ça. Elle dit, mais moi, Céline, je sais vraiment pas écouter mon corps. Et pendant des années, avec Céline, on se disait vraiment, ouais, mais c'est la société, c'est la manière dont on a été élevé, on est coupé de notre ressenti, les humains modernes, à force qu'on soit plus en contact avec la nature, qu'on ne bouge plus, notre corps nous envoie plus de signaux. Et pendant des années, on a pensé ça. On s'est dit, bon ben voilà, c'est vraiment tout un travail à refaire pour écouter son corps. Et aujourd'hui, on n'est plus trop en adéquation avec tout ça. Je pense que c'est trop mettre en fait les individus dans une situation de victime. Alors oui, c'est sûr, voilà, on vit dans cette société, la pilule magique, dès qu'il y a un problème, on va voir le médecin, donner un médicament, voilà, on oublie tout, hein, les symptômes, on est dans une société où le symptôme est tue, on tue le symptôme. On va jamais chercher la cause. Et on va jamais chercher la cause, et je suis d'accord, on est vraiment d'accord avec tout ça. Mais nous, ce qu'on a identifié, c'est vraiment un deuxième phénomène qui est en fait le manque de leadership. Ok, on ne sait plus écouter notre corps, mais il y a aussi faire preuve de leadership. Et je ne te parle pas du leadership, on parle souvent de leadership, le leadership, on pense à un mec en costume cravate qui est PDG d'une grande entreprise, qui a servi tout le monde, etc. Ça n'a rien à voir en fait, le leadership, c'est pas ça du tout. Donc c'est quoi selon toi le leadership? Le leadership, en fait, c'est tout simplement oser être pleinement soi-même, sans se faire influencer par les autres ou par l'extérieur. Ouais, carrément. Et assumer et oser prendre ses décisions, respecter ses choix et y aller à fond. Et ça, peu importe en fait ce que peuvent dire, ouais, ce que les autres pensent, ce que vont dire les autres. Et tu vois, le super exemple de Nathalie, c'est ça en fait. Quand tu demandes à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui est bon pour toi, tu fais pas preuve de leadership, là, tu vois. Alors je sais, voilà, je le redis, c'est vrai, on a été élevé dans une société comme ça, mais je t'invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus et à comprendre que quand tu vas regarder des articles, quand tu regardes des vidéos de youtubeurs, de youtubeuses, tu manques de leadership parce que tu délègues ton pouvoir et tes décisions à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est, voilà, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. C'est un manque de leadership, tu peux vraiment le travailler parce que c'est vraiment une qualité, une valeur qui est vraiment hyper importante si tu veux justement atteindre tes objectifs. Et du coup, vu qu'on est là, hein, on est là à tchatcher ensemble, on va pouvoir te donner d'autres situations dans lesquelles avoir un meilleur leadership, ça va pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs en termes de perte de poids, de bien-être, d'équilibre, de minceur, etc. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut te donner comme exemple? Par exemple, le matin. Le week-end. Le week-end, ouais. C'est le matin, tu es là, tu avais décidé la veille de faire ton sport et puis finalement tu vois tout le monde à la maison qui dort, et toi tu te dis finalement pourquoi pas rester aussi au lit, et donc tu prends pas la décision de faire ce que tu avais décidé de faire.
Et donc ça, c'est manquer de leadership quelque part, parce que Ouais. bah, voilà, Tu t'avais te laisses décidé, influencer tu te laisses par influencer par ce qui est la en train de se décision des passer, autres. Ouais. parce que les autres, ils ont décidé de rester au lit, parce qu'ils ont décidé de faire la grasse matinée, bah toi aussi, du coup, tu décides de faire ça, et quelque part, c'est un manque de leadership. Si toi, t'avais décidé déjà en amont de faire ton sport, et que c'était déjà prévu, et que tous les dimanches, par exemple, tous les week-ends, tu sais que tu fais ton sport, et là, tu n'y vas pas à cause de l'extérieur. Après, voilà, c'est pareil quand tu es au travail, tu vois. Lorsque tu préfères manger, par exemple, la malbouffe qui est servie à la cantine ou au self, et que tu veux Faire comme tout le monde. pour faire comme tout le monde et que voilà, tu n'as pas envie de ramener ta gamelle avec ton quinoa, tes légumes, etc. Bah là, tu manques de leadership en fait parce que bah, tu te conformes en fait aux autres. Encore une fois, ouais, on va dire, c'est la peur du rejet. Ça revient énormément quand même dans le programme. Mais non, mais tu te rends compte, je vais pas aller, je suis invitée chez un tel, je vais pas y aller avec ma gamelle, je vais pas y aller avec mon truc. Mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça qui revient. Et du coup, bah oui, c'est un manque de leadership. Carrément, si tu sais ce qui est bon pour toi, Mm. si tu sais ce qui te fait du bien, tu viens avec ta gamelle et tu t'en fous en fait de ce que pensent les autres tout simplement. Ouais. Après, c'est pareil, quand tu achètes sur internet des compléments alimentaires en pensant que c'est la pilule magique et que ça va te faire mincir sans effort, C'est ou le cellophane aussi. Ouais. Ou tous les trucs minceurs, body detox, machin truc, en pensant que bah, tu vas avoir des résultats. Là, c'est pareil, en fait, là, tu te fais manipuler, donc tu manques de leadership, clairement. En fait, plus tu as un leadership qui est élevé, moins tu es manipulable et moins tu peux tomber dans ce genre de piège, quoi. Puis un des derniers exemples qu'on peut dire, hein, c'est vrai que nous, ça, on y est aussi confronté beaucoup en coaching, c'est on voit beaucoup de personnes qui n'osent pas dire non, qui ne savent pas dire non, plus dire non. Et en fait, quand tu dis oui à quelqu'un, alors que tu préférerais faire complètement autre chose, ou que tu n'as pas du tout envie de faire ça, ou que tu préférerais aller faire du cerveau, il y a sport, un etc. gros non là comme ça, et il y a un tout petit oui. Tu sais Oui, qui sort. d'accord, je veux dire, oui. Mais en Mais fait, ta en tête fait, elle dit non. Ta tête, elle dit non, ton corps, tu sens qu'il a envie de partir. Et bien là, en fait, pareil, tu fais pas preuve de leadership. Et par exemple, bah, si tu dis oui à des gens alors que tu n'as pas envie d'aller faire ça, ou que bah, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant ce temps-là? Bah, aller t'entraîner, tu pourrais aller manger sainement, prendre du temps pour toi, faire de la cohérence cardiaque, faire de la méditation, faire 1 heure de yoga, aller marcher, etc. Et donc, vu que tu fais pas preuve de leadership parce que tu ne dis pas non, et ben, tu t'oublies toi et donc tu n'atteins pas tes objectifs et tu me remets ça à 1 semaine, à 1 mois, à 1 année, à 10 ans. Et ben, tu te rends compte toutes les séances de sport que tu as loupées, toutes les séances de relaxation que tu as loupées, etc. Donc voilà, tu vois un petit peu un panel de pourquoi le leadership est important pour atteindre tes objectifs, peut-être pour ta perte de poids, en tout cas pour ton retour à la santé. Voilà, bah écoute, on espère que cette vidéo elle t'aura plu et puis qu'elle aura pu t'apporter de la clarté sur ta situation. Si jamais tu as envie d'en savoir plus, bah oui, voilà, tu as sûrement envie même d'en savoir plus. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on donne une conférence en ligne dans les prochains jours sur le sujet de la nutrition et le lien en fait entre l'alimentation et les émotions. Donc voilà, pour s'inscrire, c'est hyper simple, tu as juste à cliquer en fait, dans la description de la vidéo et il y aura marqué ma méthode minceur ou bien s'inscrire au webinaire ou à la conférence. Et tu as juste à t'inscrire, à cliquer et à sélectionner la date et le jour où tu veux y assister. Et puis tu nous retrouveras du coup pour t'expliquer tout ça. Voilà, et ben nous on t'envoie un maximum d'ondes positives. Et on te dit à très bientôt. Ciao ciao.